Bon, il est 10h23, là je dois partir à 11h15, ça va. Du coup je vais me faire un petit matcha, enfin un grand matcha. Je me suis réveillée à 5h ce matin et je me suis dit est-ce que je me lèverai pas et je fais des trucs. Et je me suis dit bon allez, je tente une petite méditation et si je m'endors pendant la méditation, je reste au lit. Parce qu'il y a des fois je fais ça et je m'endors pas, donc je me dis ça veut dire que je dois me lever. Et du coup je me suis réveillée à 8h25 je crois, 8h25. Mais je suis restée un petit moment éveillée quand même après 5h. Et j'ai dû me coucher pile poil à minuit. Du coup j'ai fait une bonne nuit. Et je suis contente d'avoir rangé hier soir au final. Hein. Je suis contente de m'être forcée. Du coup là et je vais finir le reste de soupe que j'ai. Et voilà. J'ai pas grand chose à vlogger aujourd'hui du coup. Et je vous avais dit que je ferais peut-être la déco aujourd'hui. Mais du coup là j'ai juste envie de... je me suis dit quand je vais rentrer ce soir, je rentre vers 19h, et ben je vais lancer un live make-up. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de make-up de folle là. Donc je pense que je vais faire ça, ouais. Ça me manque un peu. Et regardez, j'ai acheté ça là, j'en avais déjà un sur Temu, mais en fait on peut le visser, j'avais jamais capté qu'il y a un trou là pour visser pour que ça tienne bien. Et regardez, c'est trop bien parce que j'ai beaucoup de tasses moi, et je me dis je peux les accrocher là du coup. Bref, du coup on va essayer de faire du contenu hein, vu que je suis pas... Ah, attendez. Ah oui, j'ai du lait de soja que j'avais déjà ouvert, j'ai oublié. Voilà, je l'ai ouvert quand je suis partie chez Cindy. Je suis partie quel jour déjà? Vendredi dernier, ça fait presque... Non mais attendez, parce que je suis restée 5 jours. Donc je suis partie le vendredi, je suis restée 5 jours. Et là on est quel jour? Donc vendredi là, ça faisait une semaine. Ah ça se trouve c'est plus bon non? Attendez, je l'ai ouvert à ce moment là ou pas? Bon, je sais pas, oui, moi je vais le boire. Il n'y a pas de mauvaise odeur. On va pas gâcher. Alors, j'ai pas fait chauffer d'eau pour le matcha. Et là, ma soupe elle est en train de chauffer. Tac. Il est bien oxydé, hein, mais bon. Regardez comme il est bien oxydé. Il est vert kaki le truc. Tac. Tac. Bon, de toute façon, il n'en reste plus beaucoup. Et après, on va commencer à boire celui de Milia Matcha. Oh, j'ai hâte de le boire. Allez, ma soupe, là. De toute façon, je vais pas la chauffer ultra longtemps, ma soupe. Oh là là, elle est ultra chaude, ma soupe, là. Bon, là, c'est vraiment... Il y a beaucoup de bouillon, peu de riz. C'est pas ragoûtant, n'est-ce pas? Enfin, pour moi, oui. Mais pour les gens qui connaissent pas, je pense que ça doit pas donner trop envie. Attendez, je place bien mon téléphone. Ah oui, je me suis fait un petit maquillage. Enfin, un petit maquillage. J'ai mis du blush, des paillettes, mais je sais pas si on les verra. Des petites paillettes. Là aussi, sous les yeux. Et là, j'ai mis de l'acide hyaluronique pour recourber mes cils. Et j'ai mis un tout petit peu de rouge avec du baume à lèvres. J'aime trop ce style-là. C'est léger, c'est joli, ça rafraîchit. Ah! Ce trépied, ça donne bonne mine. On va pas être aigri aujourd'hui, hein. Oh. Oh là là, attendez, il fait ses patounes lui sur... Enfin ses griffes, pas ses patounes. Il fait ses griffes sur l'arbre à chat, mais il y a des trucs en verre dessus, il faut que je les enlève. Faut que j'y pense. Allez, c'est reparti, je vais couper le son parce que ça... Oui, tu recommences? Le bruit il est insupportable. Oui. Le relou. Oui. N'est-il pas magnifique? Regardez-moi ça, cette mousse. Et franchement, je me dis j'en ai acheté un électrique, hein, j'allais dire un fouet encore. Un mousseur. J'en ai acheté un électrique, mais je me dis je vais quand même continuer à utiliser celui-là parce que bah il m'énerve. Il m'énerve. Attendez. Ça, je peux mélanger. Je vais continuer à l'utiliser celui-là parce que ça reste quelque chose d'agréable, même si c'est plus long. Je trouve que c'est pas si long que ça. Et vous savez que le matcha,
Il me semble, parce que je suis pas très renseignée sur le truc, mais il me semble que c'est aussi, enfin surtout les Japonais même en général, quand ils font des trucs comme ça, à boire ou à manger, il est relou celui-là, qu'est-ce qu'il y a? Bon, je réussirai pas à trouver le mot, mais c'est le, je pense à la, c'est pas la tradition, c'est, ah genre, bambou stop. Le rituel, voilà, le rituel. C'est le fait de bien préparer le truc, prendre son temps, faire ça en conscience et tout. J'essaierai de me renseigner un petit peu plus. Et au final, ouais, c'est faire les choses en conscience, hein, je pense. Et c'est ça, c'est... Il m'énerve. C'est pas juste boire un bon truc ou quoi, c'est l'amour qu'on a mis dans la démarche, vous savez, de faire ça. Attendez, il est quelle heure? 11h40, j'ai peur. 10h40. Il me reste une demi-heure. Bref, voilà, je vais boire mon petit matcha. Il est tiède. Avant, j'aimais pas chaud. Maintenant, j'aime bien les boissons tièdes et chaudes. Avant, ça me donnait vraiment mal au ventre. Et là, j'ai mis un tout petit peu de sirop de noisette. C'est très très léger. Par rapport au matcha fraise de Milia Matcha, c'est un tout petit peu plus accentué le goût. Mais moi, voilà, j'aime bien quand c'est comme ça. C'est bon. Voilà, je suis posée sur mon petit plateau. Là, c'est le plateau à bordel. C'est des trucs à ranger. Encore, voilà, tout ça. On va tout mettre dans le plateau à bordel. C'est des trucs que j'ai pas encore rangé. Et... Tac. Il faut que je le fasse ce soir. Ce plateau à bordel, si je ne l'ai pas fait, je fais pas mon live. Et voilà, de la crème, hein, sur mon plateau. On dirait que je suis toujours de mauvaise humeur, mais c'est pas vrai, hein. Je vous jure, je suis pas de mauvaise humeur. Je suis de bonne humeur en plus aujourd'hui. Il est quelle heure? Faut que je vois l'heure moi aussi parce que... Faut que je prenne mon temps comme ça. Hein. Il est quelle heure? 10h49. Ouh là, il me reste que 20 minutes. Ah mais cette soupe, elle est un petit peu longue à manger. Parce qu'elle est chaude. Donc nous, je vous avais dit on rajoute de l'ail frit. Il me reste que ça, faudrait que je le refasse. Ah, j'ai plus d'ail, il faut que j'en achète. Et là, je vais manger ça avec ce piment. Ah mais ma serviette, elle est où? Ce piment, il est trop trop bon. Il pique un petit peu, mais c'est du piment. Hein. Trop bon. En fait, cette soupe, on met aussi du piment. Qu'on fait avec l'ail frit. Ail frit plus piment. On peut faire aussi des oignons frits. Et c'est trop bon dedans. Oui bébé. Ça coule pas tout le piment. Je n'ai pas de serviette. Là ça pique plus parce que il y a des graines. Désolée les bruits de bouche. Oh il pique fort celui-là. Relativement fort. C'est pas un truc de fou non plus. Pour quelqu'un qui mange pas du piment, oui. Oh, c'est horrible, le temps il est passé trop vite. Donc là je dois y aller, j'y vais. C'est parti. Wow, je suis trop contente. Je viens de regarder mes mails là. Je suis allée chercher des mouchoirs pour Mélanie. Vous savez sur l'appli où je peux avoir des produits contre une vidéo, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de produits gratuits. C'est bon, moi j'y prends goût. Et là hier j'ai fait une demande pour 2 produits de la même marque, hein. Une laque et une huile pour les cheveux avec romarin et tout, enfin trop bien. Il y a des produits assez naturels je crois. Bon la laque j'en sais rien, j'ai pas bien regardé, mais de toute façon je choisis que des produits que j'aime vraiment, que j'ai vraiment envie de tester. Et du coup ils m'ont dit oui pour les 2, je suis trop contente. Bon, il est quelle heure? J'ai une bonne tête de blasé, il est 22h20. J'ai pas vlogué aujourd'hui. Je voulais faire un live ce soir, je suis rentrée, je me suis embrouillée avec ma mère, encore. Hein. Et encore une fois, c'est injuste. Encore une fois, c'est injuste, sans rentrer dans les détails parce que je m'en bats la race. Mais c'est même pas par pudeur ou par nanana, il faut pas dire du mal de sa mère, nanana. C'est juste, ça me gonfle cette histoire. Et en fait... ça me gonfle qu'à 40 ans presque, ma mère elle soit incapable de nous soutenir. Ma mère, elle nous a toujours tout
tout donné matériellement parlant. Et ça, moi, je m'en fous totalement de ce qu'elle a bien fait, mal fait et tout. Je m'en fous parce que je me dis, j'ai la vie que je devais avoir. Et je me dis, une bonne mère, c'est une mère qui fait ce qu'elle peut. Donc là, ok, en tant que maman, pourquoi pas. Et ben là, son rôle de maman, je me dis, il serait à revoir. Et je la trouve injuste avec moi, parce que je trouve que je suis la plus facile de ses enfants. Je suis la plus reconnaissante, la plus attentionnée envers elle. Et c'est moi qui m'en prends plein la gueule. Et j'en ai marre, en fait. Et quand on s'embrouille, elle essaie de me faire passer pour la mauvaise. Et je me dis, d'un côté, je sais pourquoi. Je me dis parce que je la mets face à ses, comment dire, à ses défauts. Mais j'en ai marre. Je me dis, j'en ai marre d'avoir ce rôle. Et pas qu'avec elle, en fait, parce que je me rends compte que à chaque fois, dans la vie, eh ben, on me fait passer pour ce que je suis pas. Et moi, bouffonne comme je suis, je vais me remettre en question. En me disant, ah, ben, c'est peut-être moi qui ai un problème. Je suis peut-être vraiment comme elles disent, peut-être que je suis mauvaise, peut-être que je suis méchante, peut-être que je suis comme ci, peut-être que je suis pas honnête, peut-être que... Parce que là, je parle d'autres meufs, pas de ma mère, mais les meufs qui me sortent, oh, je vois ton vrai visage. C'est quoi mon vrai visage? Mon vrai visage, c'est celui-là. C'est celui que vous voyez en live. C'est celui que vous voyez n'importe quand. C'est ça mon vrai visage. Je pense pas être une meuf hypocrite, mauvaise ou quoi que ce soit. Et je pense vraiment que ce que je montre aux gens, c'est moi. C'est moi. Bien sûr, je vais pas, je sais pas, moi, j'ai une copine qui pue de la gueule, je vais pas lui dire en face tu pues de la gueule. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bien sûr que je suis pas parfaite, j'ai mes défauts et tout. Mais en fait, j'en ai marre qu'on essaie de me faire passer pour qui je suis pas. Je n'en peux plus. J'en ai marre d'être la bouffonne des gens. Et là, c'est vraiment coup de gueule, coup de gueule. Je m'en fous, je lâche tout. Et je me dis peut-être que je vais regretter d'avoir fait ce vlog. Mais j'en ai marre que ce soit injuste à ce point-là. J'en ai marre d'être trop gentille avec les gens et qu'on m'écrase. Je veux dire, je suis quand même quelqu'un d'attentionné. Et j'ai tellement d'exemples qui me viennent en tête sans y avoir pensé avant. Je pense même aux vacances. Quand on part en vacances, je fais toujours attention à tout le monde. Et je suis toujours celle qui m'en prend plein la gueule parce que je suis celle qui ouvre sa gueule. Et je dis pas ça en mode ouais, moi je suis une grande gueule, moi je suis honnête, je suis franche, nanana. C'est que, vu que j'essaie d'arranger les choses, vu que j'essaie de penser à chacun, je vais dire, je sais pas, par exemple, vas-y, on part en vacances, on a une semaine, on est 6, et ben pour moi, chaque jour de la semaine, on fait quelque chose pour quelqu'un. Et il y aura, on va prendre 2-3 égoïstes du groupe qui vont dire ah mais moi j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, alors qu'on a déjà fait leur truc la veille, tu vois, ça se voit que je suis énervée, on dirait que je parle à quelqu'un, et je me dis, et ces gens-là, ils vont s'en prendre à moi parce que moi je vais dire bon bah aujourd'hui on fait le truc de Nathalie, parce qu'hier on a fait le truc de Florian, donc c'est au tour de Nathalie, et Florian va dire non, mais pourquoi on ferait le truc de Nathalie, moi j'ai pas envie de faire le truc de Nathalie, et du coup il va m'embrouiller le mec. Florian, il va m'embrouiller, c'est ça. Et en fait, c'est ça. Dans tout, dans ma vie, c'est ça. Et je me dis, putain, je regrette pas d'être une meuf gentille. Je m'en fous. Je le dis et je sais que ça peut déplaire à certains d'entendre quelqu'un dire je suis gentil. Je sais que je suis gentille. Alors pendant longtemps, trop longtemps dans ma vie, j'étais inconsciente. J'étais pas consciente des qualités que j'avais. J'étais consciente que des défauts. Et je m'inventais des défauts. Et j'acceptais les défauts qu'on me donnait qui n'étaient pas les miens. Comment je me suis en train de m'énerver. Vas-y, c'est ça la vie, je m'en fous. Je vous jure, je suis trop énervée. Et je me dis, et je refuse vraiment qu'on me fasse passer pour la méchante. Je dis pas que je suis jamais méchante, je me dis, je peux être méchante des fois. Mais quand je trouve que j'ai quand même... Franchement, vas-y, je m'en fous d'être prétentieuse ou quoi que ce soit. Pour moi, je suis juste consciente de mes qualités, comme je suis consciente de mes défauts. Je sais que je suis généreuse, empathique, bienveillante. Et quand je reste dans l'empathie, la bienveillance et... j'ai dit quoi? Je suis empathique. Et dans la générosité, j'aimerais bien qu'on me laisse tranquille et qu'on me laisse dans ces cases-là et qu'on ne vienne pas me mettre dans le rôle de la malveillante, de la radine, de l'égoïste, de la méchante, de la mauvaise ou quoi que ce soit, parce que c'est pas vrai. Et je sais que c'est quelque chose qui m'a toujours touchée, parce que même sur les réseaux, quand on va dire des trucs qui ne sont pas moi, je vais dire non mais c'est pas possible que ça me touche autant. Et je me dis c'est pas bien, et puis en plus c'est que des étrangers, mais quand c'est des gens que tu connais, et ben c'est encore pire. C'est encore pire. Et je remarque que souvent, c'est plus tu vas être gentil avec la personne, plus elle va... Ah, je vais pas dire le mot parce qu'on n'a pas le droit sur... je vais dire des putains et des merdes, mais celui-là... je vais pas le dire parce que je pense que je peux être bannie, je pense.
plus t'es gentil avec les gens, plus ils vont t'enquiquiner. Hein. Plus ils vont t'enquiquiner, ils vont se permettre de t'enquiquiner bien profond, hein, avec du gravier à sec. Je crois que j'ai jamais été énervée comme ça, mais je m'en fous, voilà. Et je sais que ça peut déranger, hein, parce que même moi, des fois, quand je vois des gens en colère, ça m'énerve. Mais je me dis, vas-y, je m'en fous. C'est ça, la vie c'est ça, c'est toutes les émotions, c'est la colère. Et là, je peux vous dire que je suis frustrée et en colère. Et je déteste cette injustice-là. Je peux même pas vous raconter la situation. Je veux pas et je ne vais pas, et je sais que ça peut être chiant d'entendre ça, et je suis la première à être énervée quand je vois des gens qui disent « Ouais, je peux pas vous dire et tout, mais je peux pas vous dire parce que c'est trop intime. » Mais c'est moi la victime, en gros. On va dire que c'est moi la victime dans l'histoire, et en plus je passe pour la méchante. Vous voyez? Et que ce soit avec ma mère ou avec n'importe qui, hein, je me dis, je suis toujours, systématiquement, la personne avec qui on se permet. Et je sais que ça va parler à certaines personnes. C'est que, vous savez, il y en a, ils vont toujours fermer leur petite gueule, là. Avec n'importe qui. Sauf avec qui? La petite bouffonne. La petite bouffonne. Et je pense qu'il y a d'autres petites bouffonnes derrière. Donc je vous traite pas de bouffonne, mais vous voyez ce que je veux dire. Et j'en ai marre d'être la petite bouffonne des gens. J'en ai marre d'être celle avec qui les gens se permettent. Vous voyez? Je vous jure, je suis tellement énervée, Et en plus, aujourd'hui, vous savez, je me suis réveillée et ça fait 2 nuits que je rêve de mon ex. Et je sais pas, ça m'a réouvert quelque chose. Parce que moi, après ma rupture, en gros, mon cœur, il s'est fermé, blablabla, blablabla. Je vous raconterai un jour. Et c'est comme si vraiment j'avais fermé mon cœur à triple tour, même pas à double tour. Et en fait, je pense que j'ai plus envie de ressentir. Et j'ai souvent dit dans mes blogs, je ne ressens plus de tristesse pour moi-même. Je ressens que de la tristesse pour les autres, ou quand je pleure, c'est souvent de bonheur, ou quand je vois un chat qui meurt, nanani, nanana. Et la seule raison pour laquelle je peux pleurer aujourd'hui, c'est quand j'imagine perdre Bambou. Après, ça m'est arrivé, hein, d'être triste pour des trucs très ponctuels pour moi, mais je ne ressens plus, en fait, je crois que je ressens plus pour moi. Je sais pas comment dire. Parce qu'en fait, j'ai tellement souffert avec ma dernière rupture que je l'ai pas décidé, hein. Vraiment, je vous jure, c'est comme si j'avais fermé le robinet, et je sais, hein, je le sais, parce que pendant une longue période, pendant ma rupture, ah ça y est, je suis en train de... C'est confession intime, là. Attendez. J'ai mangé un pauvre paquet de chips et du figatelli, là, bien salé, bien bouche pâteuse. J'ai même pas bu d'eau. Bref, merde, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Voilà, pendant ma rupture, je sentais une fuite au niveau du cœur. Je sentais que tout partait. Je vous jure, je le sentais physiquement, énergétiquement parlant. Je sais pas comment l'exprimer. Pour moi, il y avait un trou dans mon cœur et je le sentais continuellement, sans cesse, se vider de son énergie, de je sais pas quoi. Voilà, c'est comme ça. Et donc je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas quand exactement, nanana, bam, mon cœur il s'est bloqué. Et en fait, des fois, je pense que il y a quelqu'un qui rouvre le robinet, et je pense que là, d'avoir rêvé de mon ex 2 nuits de suite, et puis voilà, il se sont passées des choses spéciales dans ces rêves-là. Et moi, je dis toujours, hein, mon ex, c'est quelqu'un que j'aimerais toujours, qu'il aura toujours une place énorme dans mon cœur, une place importante, même si jamais je me remettrai en couple avec lui parce que c'est un gros cassos, mais qu'il a décidé d'être un cassos. Mais je sais pas, voilà, c'est comme ça, Et ben, aujourd'hui, j'avais le robinet ouvert, on va dire. Et je sais pas, en fait, j'étais pas triste du tout, j'avais une sensibilité exacerbée, on va dire. Et je sais pas si on peut dire à fleur de peau, parce que j'ai l'impression qu'à fleur de peau, c'est dans le mauvais sens du terme. Sauf que là, j'avais l'impression que mes sentiments, ils étaient décuplés. Vous savez, l'hypersensibilité x 1000. Et genre, on regardait un film, on a regardé Hansel et Gretel, détective, non, agent secret. Moi, je sais plus ce que c'est exactement, mais le truc, il est pas... Bon, j'ai adoré, hein, le film, mais il est pas ultra... il est pas trop dans l'émotion. Il est un peu dans l'émotion, mais ça va, quoi. Mais des fois, j'avais envie de pleurer, mais pour n'importe quoi. Et je me disais, oh, mais stop. Et toute la journée, je sentais que mon cœur, il était limite à vif, en fait. Que le robinet était ouvert, mais il n'y avait pas cette fuite, hein, juste il était ouvert. C'est comme si on avait ouvert la porte alors que moi je l'avais fermé, que je voulais pas qu'on voit ce qu'il y a dedans.
Je me disais, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Et même physiquement, je sentais, vous savez, je sentais, et genre, je touchais et mon cœur, il battait à 1000 à l'heure. Vraiment, attendez, il est où mon cœur? Il bat plus. Eh mais attendez, j'ai un stéthoscope. Enfin bref, je me suis calmée un peu quand même. Au final, ça me fait du bien de parler, vous aurez un blog, que du blabla. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Donc voilà, ouais. Je disais qu'aujourd'hui, je sentais mon cœur. C'est comme si on avait enlevé la porte, voilà. On avait ouvert la porte en grand et qu'il était sans protection, mon cœur, aujourd'hui. Et je sais pas ce qui a fait ça. Je sais pas si c'est mes rêves ou quoi, je pense hein, que c'est lié et tout. Et après, il y a la nouvelle lune. Merci, c'est Caro qui m'a dit ça, je crois. D'ailleurs, j'ai pas répondu à ton commentaire. Attendez, je vérifie si c'est Caro ou pas. Mais il me semble, hein. Parce que je crois que j'ai répondu à tous les commentaires aujourd'hui, sauf celui-là. Je me suis dit que je répondrai en vidéo. Oui, c'est Caro, je crois. Oui, tu étais agacée hier car c'est la nouvelle lune aujourd'hui. Et moi, je suis très 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 sensible aux nouvelles lunes. Beaucoup plus qu'aux pleines lunes. Et Bambou, pour la gamelle, non, quand c'est dans mon assiette, c'est trop tard. Si je l'ai mis dans sa gamelle, c'est fini, il le voit. C'est tout, tu m'as mis qu'un commentaire. Comment ça, Caro? Non, je rigole. Voilà, ben... Ah non, il y en avait un autre commentaire. Tu m'as dit oui quand je dis ça donne envie d'acheter un autre Sony Angels. Je voulais dire encore une et encore une autre. Oui, oui, c'est ça. Et il faut, du coup, maintenant j'ai envie. Et du coup, vous savez quoi, ça a ouvert mon envie de dépenser. Enfin bref, du coup, je vais vous raconter mon histoire de cœur, là. Et... Mais en fait, mon cœur, il était à découvert. Voilà, c'est ça le terme. Ah, c'est horrible de dire ça. Et mais je me sentais euphorique en même temps. Donc je pense que la porte, elle est ouverte, mais qu'il y a tout qui sort. Que ce soit la tristesse. Enfin, c'est pas j'étais pas triste, mais par rapport au film, je voulais pleurer pour n'importe quelle raison. Mais je me sentais ultra euphorique et dans ma tête, je vous jure comment ça fusait. J'avais envie de faire tellement de choses, j'avais envie de retirer les cartes, j'avais envie de construire des choses et tout, mais dans ma tête c'était waouh. Je me sentais comme shootée, comme droguée. J'ai pas pris de Xanax aujourd'hui. Hein. Je me dis waouh, c'est bizarre, mais c'est cool, mais en même temps ça fait mal. Je sais pas comment dire, ça fait mal. Là, je le sens physiquement. Et après, je suis rentrée et j'ai eu ce fameux appel avec ma mère. Et de toute façon, la communication avec ma mère, elle a toujours été compliquée. Adulte, c'était mieux. Mais en fait, c'est des choses qui n'ont jamais été guéries, qui n'ont jamais été... Il n'y a pas de communication entre nous, il n'y a pas... Moi, j'essaye de communiquer. Ma mère, elle est pas trop dans la communication. Donc, il n'y a jamais eu d'échange réel, on va dire. Et là, j'ai déjà eu des gros coups de gueule avec ma mère. Parce que, pour moi, elle m'a jamais acceptée comme j'étais. La petite meuf autiste, bizarre, impulsive, qui fait des trucs de cassos, qui se colore les cheveux, qui a des piercings et des tatouages, qui fait des études de merde, qui ne fait pas d'études d'ailleurs, et qui a que des boulots de merde, qui se met en mini-jupe et décolleté, voilà. En même temps, tout ce que je viens de vous dire là, je pense que j'étais comme ça, parce que ma mère ne m'acceptait pas, et qu'après voilà, j'ai toujours aimé voilà des choses différentes des gens, on va dire, de la majorité, et ma mère ne m'a jamais soutenue. Et donc là, ce que je vous raconte, c'est pas en mode je lui reproche des choses, parce que comme je l'ai dit, pour moi, une maman, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a comme outil. Et je me dis, c'est la vie que je dois avoir, et je serais pas aussi forte aujourd'hui, et je m'assumerais pas autant si elle m'avait pas autant rejeté. Voilà, on va dire les termes, c'est ça, elle m'a rejeté. Et aujourd'hui, peut-être que j'ai l'enfant intérieur à guérir, j'en sais rien. Ou pas que l'enfant, parce que c'est surtout l'adolescence qui a été difficile. Ah, peut-être ça, j'avais jamais pensé. Et je me dis, ben, oh, ça m'a fait chier, je vous jure, ça m'a fait chier. Parce que, bon, celles qui ont suivi, il y avait déjà Center Parks, où c'était ultra injuste, et ça, vous connaissiez la raison, vous connaissiez, oui. Et là, dites-vous, c'est le même genre d'histoire, où c'est, bam, retournement de situation, mais en plus, elle me fait passer pour la mauvaise, plus que la première fois. Et je peux pas, en fait, je sais pas, j'accepte pas, et ça me fait péter un câble, et... Vraiment, je sais pas, moi, c'est... J'ai pas envie de pleurer, hein, je me frotte juste l'œil. Je suis tellement énervée que là, je crois que mon cœur, il s'est refermé en mode, tiens, c'est bon, t'as pas de cœur. Je suis juste énervée. Et du coup, j'ai la haine contre ma mère et contre les gens qui me prennent pour une conne. Les gens qui me marchent dessus. Et vous savez, hein, s'il y en a qui m'espionnent, s'il y en a qui me regardent là, qui regardent ce putain de vlog, vous savez ce que vous faites.
Et je suis pas bête, je suis pas bête. C'est pas parce que je ferme ma gueule que je sais pas. C'est juste que souvent, quand je ferme ma gueule, c'est parce que j'ai pas envie de vous foutre la honte. Souvent, je ferme ma gueule pour ça. Vous savez? C'est comme quand j'ai un pote qui m'a touché pendant que je dormais. Donc, il a mis la main sur mon ventre. Et je sais pas ce qu'il a fait la nuit. Et ben, j'ai enlevé sa main quand ça s'est passé. Et après, j'osais pas en parler. Pourquoi j'ai pas osé en parler? Parce que j'avais honte pour lui. Et là, c'est la première fois où j'ouvrais ma gueule. Donc j'ai passé toute la journée avec lui. Après ce qu'il avait fait, alors qu'il n'était pas censé dormir avec moi. Enfin bref, je vais pas vous raconter toute l'histoire entière, mais en gros, le mec n'était pas censé dormir avec moi. Déjà, je vois qu'il y avait plusieurs couvertures. Le mec a mis toutes les couvertures sur nous deux, au lieu de donner chacun une couverture. Et en plus, il était juste en caleçon. Et j'apprends après que ma copine lui avait dit tu dors pas avec elle parce que tu sais qu'elle veut pas. Et bref, il y a eu d'autres histoires, mais ça c'est des détails. Bref, c'est pas correct, c'est pas correct. Et d'où tu touches une fille qui dort, tu penses qu'elle dort, d'où tu fais ça. Et donc, j'ai passé toute la journée avec, on a mangé ensemble et tout. Et le soir, il est rentré. Et là, je me suis dit, je peux pas laisser passer ça. Enfin, je m'étais déjà séparée de mon ex. Et déjà, en me séparant de mon ex, c'était pour moi une forme de respect pour moi. Parce que quand je l'ai quitté, et comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un que j'aimais plus que tout au monde. C'était ma vie, cette personne-là. Et heureusement qu'il n'est jamais revenu vers moi. Heureusement que quand on s'est séparés, il n'a pas essayé de revenir. Et je le remercie pour ça. Mais je me dis, quand tu passes cette étape-là, de te respecter, ça débloque des trucs. Et là, du coup, pour une fois, j'ai ouvert ma gueule avec mon pote, tout en étant respectueuse et tout. En disant, ouais, je peux pas. En fait, en gros, c'est fini, notre amitié, c'est pas possible. Quelqu'un qui me touche pendant que je dors, quelqu'un qui dort avec moi dans le lit, alors qu'il y a un autre matelas, dans une autre pièce. Et parce que j'étais bourrée, j'étais morte, j'étais inconsciente. Parce qu'on a dû me porter pour aller dans le lit. Je vous jure, c'est vraiment confessions intimes. Et je me dis, c'est une des rares fois où j'ai ouvert ma bouche. Parce que j'avais trop honte pour lui. Mais là, je me suis dit, je peux pas le faire passer avant moi, c'est pas possible. Et j'avais eu d'autres événements. J'avais eu un événement cette année-là où je m'étais dit, stop, arrête de te mettre à la place des autres. Reste à ta place. Reste à ta place. Parce que, voilà, je raconte tout, je m'en fous. Y a une meuf que je respectais, que j'appréciais. Voilà, c'était pas du tout une proche. Mais voilà, une femme que je voyais de temps en temps. Et vraiment, moi, je l'appréciais, puis elle a été toute gentille avec moi, et un jour, j'apprends en gros que elle peut pas me saquer. Elle peut pas me saquer, et que je captais qu'elle me disait jamais au revoir. Mais je me disais, c'est dans ma tête. Et un jour, je pars et je me dis, tiens, encore une fois, elle m'a pas dit au revoir. Et je me rappelle exactement l'endroit où j'étais, le chemin où j'étais, où je m'étais dit, j'ai mal, où je m'étais dit, arrête d'être parano. Toujours à te faire des films sur les gens et tout. Attendez. Et ça, là, à dire toujours à faire chier les gens, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est mon ex qui me l'a dit un jour. Arrête de faire chier les gens. Et pourtant, il sait très bien. Et j'aimerais bien qu'il me regarde, lui, là. J'ai envie de l'insulter, là. Qu'il avait osé me dire ça alors que c'était des gens... C'était surtout une meuf en particulier, une meuf que je ne peux pas saquer. Il y a peu de personnes que je n'aime pas dans ma vie. Elle en fait partie, cette meuf-là. Parce qu'elle était gratuite. Elle était gratuite, attendez. Donc, cette meuf-là, elle pouvait pas me saquer, mais c'était totalement gratuit. Puis elle inventait des trucs sur moi. Et quand je la confrontais, elle disait non, mais j'ai le droit d'avoir un avis. Donc son avis sur moi, c'était je ne veux pas travailler parce que je suis feignante. Et du coup, je préfère profiter de mon ex, le panier percé, parce que j'aime pas travailler. Venant d'une personne qui travaillait à l'aéroport, qui ouvrait les sacs des gens pour voler ce qu'il y avait dedans. Enfin bref, coucou si tu passes par là. Grosse cassos. Je vous jure, j'ai la haine. Bref, c'était même pas le sujet. Je sais même plus de quoi je parlais à la base. Ah oui, donc la meuf jalouse. Vas-y, on s'en fout, il y a le téléphone, il y a l'ombre, ça me gêne, mais c'est pas grave. Et donc cette meuf... Et puis elle, ça se trouve aussi, elle regardera, ou quelqu'un qui la connaît, j'en sais rien, mais je m'en fous. Et voilà, le jour où je suis rentrée, parce qu'elle m'avait pas dit au revoir, je me suis dit que c'était moi qui me faisais des films, alors que plusieurs fois, je l'avais capté qu'elle me disait pas au revoir, mais vu qu'elle était gentille avec moi le reste du temps, je me suis dit que c'était dans ma tête, que j'étais parano. Mais en plus, enfin,
Et je me rappelle trop sur le chemin, je me suis dit, mais quelle bouffonne, quelle bouffonne. Quand j'ai appris qu'elle pouvait pas me saquer, je me suis dit, mais je suis trop bête, je suis bête. Je le savais. Je le savais, mais je me suis dit que c'était encore moi le problème. Et je me souviens que je m'étais fait la promesse sur ce chemin de m'écouter, d'écouter mon intuition et d'arrêter de croire que c'était moi le problème. Et je sais que je me remets en question. Donc c'est pour ça que je me dis, peu importe les embrouilles que je peux avoir avec les gens, on peut ne pas être d'accord et tout. Je me remets suffisamment en question pour savoir quand j'ai fait de la merde ou quand j'ai pas fait de la merde. Et cette personne-là, qui pouvait pas me saquer, elle avait ses raisons. Et le pire, c'est que je l'en ai voulu au début vite fait. Hein. Mais même pas tant que ça. Je me suis dit, voilà, pauvre. La pauvre, parce qu'au début, moi, j'arrivais pas à comprendre, parce qu'au final, c'était juste de la jalousie. C'est de la jalousie, parce que peut-être qu'elle voyait en moi. Donc ça, j'en suis pas persuadée, mais je pense que c'est ça. Parce que c'est une meuf une femme. C'est pas les genres de personnes qu'on appelle des meufs, ça. Elle, c'est une femme fatale. Quand je la voyais, je me disais, elle a tout pour elle. Elle est belle. Elle avait sa boîte, enfin, elle avait tout. Elle avait les petits trucs de marque, des machins. Je me disais, elle a tout pour être heureuse. Comme quoi, ça veut rien dire. Et j'ai même pas de haine du tout contre elle aujourd'hui. Et je me suis dit, putain, mais pourquoi moi? Comment tu peux être jalouse d'une meuf comme moi? Une petite meuf, là, qui vient, qui a des sales dents. Vas-y, j'ai pas envie de me dénigrer, je vais me calmer. Et là, je parle comme ça parce que je suis énervée. Mais sur le moment, j'ai pensé quoi? Je me suis dit, je sais pas, elle me voit toujours, je suis en mode jean, sweat, cheveux gras, chignon, pas de maquillage, jamais quasiment. Et je me dis, comment elle peut être jalouse de moi? Et vraiment, c'est là que j'ai capté qu'il pouvait y avoir de la jalousie chez les gens. Et avant ça, et c'était il y a pas si longtemps, hein, vraiment, c'est il y a quelques années, 2-3 ans grand max. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça la jalousie. Mais vu que dans ma tête, c'était pas possible d'être jalouse de moi, et ben, c'était inconcevable qu'elle soit jalouse de moi. Mais en fait, je me dis, elle est pas jalouse de moi pour qui je suis. Elle est jalouse de moi pour qui elle n'est pas. Et ce qu'elle n'était pas, c'était une meuf simple. Alors que je pense que c'est une femme qui a beaucoup de qualités, vraiment, et qu'elle a juste des insécurités. Et que je me dis, ben, t'es juste pas avec la bonne personne. Je sais pas comment dire ça. C'est que si tu penses, si t'as peur de perdre ton mec, si t'as peur qu'il aille voir ailleurs, ne reste pas avec. Parce qu'en fait, écoute-toi et dis-toi que si t'as peur qu'il te quitte, ou qu'il te trompe, je pense surtout, elle avait peur, je pense qu'elle avait peur qu'il la trompe, et ben, quitte-le. C'est pas dans ta tête en fait. Et faut juste te faire confiance. Et faut pas détester les autres meufs. Parce que moi, je me considère comme une meuf, pas comme une femme. Il y en a qui vont dire, c'est quoi la différence? Femme, c'est juste le verlan. Mais, vous voyez, pour moi, il y a une différence entre les femmes, je sais pas, chic et tout ça. Mais bon, je dis pas ça pour me rabaisser ou quoi que ce soit. Moi, j'aime qui je suis. Vraiment, j'aime qui je suis. Et je me dis, au final, aujourd'hui, hein, puis rapidement, j'ai juste eu de la peine pour elle parce que quand je voyais, je me disais, putain, elle est trop gentille avec moi. Et peut-être qu'elle est hypocrite, mais je voyais son mal-être en fait et je me disais, ben, je trouvais ça juste triste pour elle. Et même aujourd'hui, hein, je sais pas si ils sont encore ensemble ou quoi, mais je trouve ça triste pour elle. Et je lui souhaite le meilleur, vraiment. Je fais pas ça pour faire hypocrite ou quoi, mais à partir... Oh mon bébé, oh mon amour. Ah le bébé. Est-ce que je peux venir faire un petit câlin? Bah, fais voir le ventre. Attends. Le ventre comme ça. Oh le cœur, il a le cœur qui bat tout vite. Et mais toi quand on fait des câlins, t'es heureux hein. T'as failli tomber, t'es au courant? Bah oui, je vais pas te courir après hein. Je cours pas après les hommes, c'est pas après toi que je vais courir hein. Si après toi je courrais toujours. Bref, je sais plus ce que je disais quoi? Ouais, je sais plus, on va pas, voilà, on parlait pendant 15 ans, mais je sais que depuis que j'ai eu cette histoire-là, bah, je m'étais promis de m'écouter plus et écouter mon intuition, et je prends le temps, je mets du temps, parce que c'est dur à s'affirmer en fait. Je prends le temps de m'affirmer, c'est pas français ce que j'ai dit juste avant, mais
C'est dur, hein, c'est dur, attendez, de remettre toutes mes idées, là, toutes les idées que j'ai dans la tête à l'oral. Mais je me dis que... En fait, moi, par rapport à ma mère, là, je vais parler, je me dis toujours que j'ai été une fille ingrate et tout ça. Et oui, j'ai été une fille ingrate, je fais que de la merde. Puis j'étais pas gentille avec elle quand j'étais ado, mais elle était pas gentille avec moi non plus. Elle était pas gentille avec moi non plus. C'était ma mère. Et je me sentais pas du tout soutenue. Et puis quand on allait voir le psy, elle m'emmenait voir plusieurs psys en disant ma fille elle a un problème. Et je me souviens d'un truc qui m'a marqué, vas-y c'est ultra intime mais tant pis, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Un jour on allait voir un psychothérapeute, on a tout vu, un psychiatre, psychothérapeute, psychologue. Et attendez, faut que je rote. Pardon, je vais même pas couper ça. On allait voir un psychologue et là, je vous jure, j'ai eu la haine contre elle. Parce qu'elle m'amenait voir tous les professionnels en me disant ouais ma fille elle a un problème parce que j'étais très impulsive. Je faisais des trucs qui devaient lui faire peur un peu. J'ai jamais pris de couteau ou quoi. Hein. Mais genre je me souviens d'une scène où elle me disputait. J'étais ado je crois. Et il y avait un set en une sorte de paille, un truc comme ça, en bambou je crois. Et j'arrachais tout. Mais vous savez j'avais la haine, les dents serrées comme ça là, parce qu'elle m'énervait. Et je pense qu'au final c'est l'impulsivité du TDAH. Et voilà, ça c'est une scène qui m'avait marquée parce qu'elle m'avait dit mais ça va pas, tu te rends compte de ce que tu fais? Et c'est vrai que moi je me suis dit dans ma tête putain mais c'est vrai, je suis folle. Bref, elle m'emmenait voir les psys et du coup un jour on va voir un psychologue et elle dit ma fille elle me déteste, je sais pas ce qu'elle a, nanani nanana. C'était pour moi le rendez-vous, c'était pour moi. Elle a parlé toute la séance en disant ma fille elle fait ci, ma fille elle fait ça, ma fille elle m'impose des choses, elle me demande pas mon avis, elle me prévient et c'est vrai. Et heureusement, vous savez là, j'ai toujours regretté, donc bien sûr il y a une part de moi qui regrette d'avoir pas été gentille avec elle, d'avoir eu une adolescence difficile, mais j'ai pas juste été une ado rebelle, j'étais rebelle parce qu'elle me rejetait aussi. J'étais en train de dire quoi? Bref, elle disait que je la détestais et tout, et puis en gros c'était le manque de remise en question, à l'époque, et même aujourd'hui. C'est pas une femme qui se remet pas du tout en question, mais des fois c'est un petit peu compliqué, enfin bref. Je me dis mais comment ça? Moi là j'étais torturée, jeune et torturée, puis je l'entends, on est à ma séance, et c'est moi le problème. Et toi tu te remets pas en question. Après voilà, ça c'est un truc d'asiate aussi, souvent, même s'il y a des asiates qui me regardent, vous allez peut-être pas être d'accord, mais moi c'est ce que j'ai vécu, et c'est ce que je vois souvent dans les familles asiates. Les familles asiates un peu arriérées, hein, je parle, hein, pas les familles modernes et tout. Mais c'est, en gros, tu écoutes, tu fais ce que l'aîné te dit de faire et tu fermes ta bouche, c'est tout. Il faut toujours respecter les aînés. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un truc, c'est comme quand on s'est embrouillé avec ma mère la dernière fois, c'était... Elle me dit, je suis ta mère quand même. Et je lui dis, oui, mais moi je suis une adulte, je suis pas une enfant. Donc j'ai le droit aussi de crier, si toi tu cries. Et ça me fait trop rire parce que les parents souvent ils demandent le respect mais eux non, pourquoi eux ils respecteraient les enfants? Après là je suis plus une enfant mais même en général hein, vous savez les parents ils vont souvent dire à leurs enfants vous ne mentez pas hein, mais c'est des gros menteurs. Combien je connais d'adultes qui sont des putains de menteurs qui mentent devant leurs enfants et les enfants le voient parce qu'ils sont pas bêtes, parce que souvent les gens pensent que les enfants sont totalement stupides alors qu'ils comprennent tout et ils ressentent énormément. Ils sont bien plus intelligents que ces adultes-là. Et ben, c'est hypocrite. Arrêtez de dire à vos enfants de pas mentir quand vous leur apprenez comment mentir. Je vous jure, je suis blasée. Mais vas-y, moi je vais faire ma vie. Hein. Et je me dis voilà, en fait. Le respect de soi, c'est applicable avec tout le monde. Pas que avec, je sais pas moi, ton patron qui t'a mal parlé ou l'inconnu dans le tram qui t'a poussé ou quoi. Non, le respect, tu te l'imposes à toi, tu te mets tes limites à toi. Et si les gens ne respectent pas ça, c'est pas normal. Peu importe la personne en face. Donc moi, j'ai toujours trouvé des excuses à ma mère en disant que c'était ma mère, que voilà, elle était âgée et que il lui reste quelques années, je sais pas combien, mais c'est horrible de dire ça, mais c'est vrai. Donc je me dis, c'est toujours à moi de la fermer, c'est toujours à moi de prendre sur moi. Donc je prends déjà énormément sur moi. Mais quand je vois que je prends sur moi, que je suis gentille avec elle,
patiente. Donc, des fois, je suis pas patiente. Mais franchement, je suis quand même ultra patiente. Je suis quand même ultra patiente avec elle. Mais voilà, je suis pas parfaite. Mais je me dis, quand je vois que moi, je donne tout, et qu'en plus, je passe pour la méchante, j'en dis, waouh, à un moment donné, si... Il y en a là, il y en a plein qui abusent de moi, qui abusent du fait que je sois une bouffonne, que je sache pas dire non des fois, et que j'ouvre pas ma bouche. Et ben, je veux dire, ta mère aussi, elle te fait ça? Non, mais à un moment donné, qui me respecte? Enfin, moi, j'attends quand même qu'au moins ma mère me comprenne un minimum, vous savez. Je demande même pas à ce qu'elle prenne parti pour moi, c'est juste qu'elle essaye de se mettre à ma place. Enfin bref. Et là, du coup, c'est lié à autre chose, à d'autres choses. Hein. Mais ça, c'est un truc qui se répète toujours dans ma vie. Ça fait combien de temps que je filme? Ça fait un moment. Bon, au final, vous aurez un vlog, hein, qui sera pas comme je pensais. Hein. C'est génial, la magie de Vlogmas. J'ai hâte de boire, mais j'ai plus de coca. Je veux boire quelque chose de frais, de pétillant, mais j'ai rien dans le frigo à part de la bière. J'ai pas envie de boire la bière. Enfin bref. Je disais quoi? Je disais ouais, j'en ai marre, je vous jure, j'en ai vraiment marre que les gens, ils abusent des gens qui pensent faibles. En fait, c'est ça, je vous jure, ça c'est l'histoire de ma vie. Les gens me pensent faible. Parce que je fais ma bouffonne. Juste parce que j'aime pas l'embrouille, j'aime pas le conflit. Et des fois, je me force, vous savez, des fois, parce que je trouve que les choses doivent être dites. Donc je vais me forcer. Et je vais me dire, c'est ultra compliqué, je vais prendre sur moi. Et je me souviens qu'un jour, je m'étais embrouillée vite fait avec un pote. Et le lendemain, je lui avais envoyé un paquet, un gros pavé, un roman. Un paquet, ça se dit? Non, pas du tout. Et il m'avait remercié. Il m'avait remercié d'avoir fait ça, d'avoir eu le courage d'écrire ça et tout. Et franchement, ça m'avait tellement soulagée. Et franchement, c'est un mec que j'apprécie énormément encore aujourd'hui. Hein. Mais en fait, lui, ce qu'il avait vu, et franchement, ça fait trop plaisir, c'est que je l'appréciais assez pour être honnête avec lui et ne pas être hypocrite et garder ça pour moi, le critiquer dans son dos. Et attendez, je me gratte, hein, je me cure pas le nez. Ah ça y est, démange mon nez. Bref, et j'ai trouvé ça beau. Oh. Mais pourquoi on s'était embrouillé? Parce que j'étais la petite bouffonne. Parce que j'étais la petite bouffonne avec qui on se permettait, encore une fois. Et moi, ça me choque un peu parce que moi, j'aime pas qu'on m'agresse. Et il m'avait agressé, hein. En parlant, hein, c'était pas il m'avait tapé ou quoi que ce soit, mais c'était vas-y, j'ai pas été méchante. Et moi, je déteste quand c'est gratuit. Je vais roter encore. C'était gratuit et puis voilà. Et moi, ça me fait peur en fait ce genre de comportement. Ça me fait peur quand on m'agresse. Et moi, j'ai pas envie de fréquenter des gens qui m'agressent. Et du coup, je me dis je suis la meuf qu'on va agresser sans souci. La meuf avec qui on va se permettre les choses, toujours. Je ne veux plus avoir ce rôle. Je refuse d'être la victime des gens, en fait. Quand eux, ils ont décidé que j'étais leur victime. Mais le pire, là, c'est qu'en fait, je me dis oui, je refuse, mais en même temps, c'est dur. C'est dur parce que j'ai ma part de responsabilité, donc là, je parle pas de l'histoire de ma mère. Quoi que si, entre autres, hein, parce que ça fait partie de ça. Je suis la victime, en fait. Parce que après, vous savez, quand il s'était passé le truc de Center Park, j'avais dit, je sais qu'en fait elle a fait ça, c'est comme un enfant qui va se permettre d'être turbulent, insolent avec sa mère, c'est parce que c'est la personne de confiance, là, je sais plus comment on appelle ça. Ma cousine elle me le dit tout le temps, Cindy elle me le dit tout le temps, mais j'oublie. Mais c'est vrai, donc je m'étais mis ça en tête, mais j'en dis mais non, c'est pas, en fait c'est pas une excuse, c'est pas une excuse de dire vas-y avec elle je peux le faire, parce que j'en dire si ta propre mère a fait ça, tout le monde le fait déjà. Qui va me respecter à part moi-même, mais il y a des gens quand même qui me respectent, hein, et merci d'ailleurs. Je pense qu'elles se reconnaîtront ces personnes-là. Il y en a qui me respectent mais elles sont pas nombreuses. Parce que j'ai même des personnes proches qui se permettent avec moi d'ailleurs. Des personnes que j'apprécie beaucoup. Et ça me fout la haine, parce que je me dis voilà. Non, après non, là je pense à une personne en particulier et je me dis cette personne elle le fait avec tout le monde. C'est pas parce que c'est moi. Non, là pour le coup je retire. Cette personne-là seulement. Il y en a d'autres qui le font. Mais quand je disais il y a des personnes que j'apprécie, la personne à laquelle je pense, je lui en veux pas en fait. Parce que c'est juste son caractère. Et je peux pas lui en vouloir d'être qui elle est. C'est juste que il faut que je m'impose quand elle s'en prend à moi. Mais elle m'agresse pas non plus, cette personne. Bon je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là et...
Un jour, je vous raconterai une histoire avec mon ex, parce que là, comme je vous ai dit, là, ça m'a fait du bien d'évacuer quand même. Hein. Vous voyez, j'ai toujours dit les réseaux, c'est mon journal intime, c'est ma thérapie. Et ben ça marche très bien. Comme quoi, j'ai pas besoin de professionnels, même si ça peut faire du bien, mais j'ai pas le fric. Et je trouve que je m'en sors bien solo. Je suis en train de m'arracher mes cils et tout, là. J'en ai un dans l'œil. Je dis voilà, après les Vlogmas, je vous ferai des storytime sur mon ex. Parce que c'est une histoire très importante. Pas l'histoire d'amour que j'ai avec lui, l'après de l'histoire. Bah après si, hein, l'histoire elle m'a fait évoluer, mais bon, c'est pas le plus important dans tout ça. Mais je vous raconterai tout de A à Z, j'ai hâte parce que j'adore faire des story times. Et ça se trouve je pleurerai et tout. Parce que ouais, aujourd'hui j'ai des choses qui m'ont refait penser à lui, à notre rupture. Et je me souviens trop que après ma rupture, il s'était passé quelques mois. Et un jour, j'étais partie au resto avec ma meilleure amie de l'époque. Est-ce que c'était déjà non, c'était plus ma meilleure amie déjà. C'était vraiment ma meilleure amie à l'époque. Et voilà, bref, on s'en fout. C'est encore une amie aujourd'hui. Hein. Mais juste plus la meilleure. Parce que comme je dis toujours, toutes mes amies sont les meilleures. Et voilà, on peut pas mettre les gens sur des... J'aime pas mettre des gens dans des cases. Je sais plus ce que je disais. Oui, voilà, un jour on était allés au resto ensemble, et donc puis on commence à parler de la rupture. Et moi, vous savez, mon cerveau, il efface les trucs négatifs qui se sont passés dans ma vie en grande majorité. Mais vraiment, quand je vous dis qu'il efface, c'est effacé. Soit c'est effacé ou c'est là, mais sans toutes les émotions qui vont avec. Donc, on va dire, je sais pas, hein, ça c'est un truc faux. On m'a agressé dans la rue, vraiment violemment. Et ben... je peux l'avoir dans la tête, soit je l'oublie totalement, soit je l'ai dans la tête, mais il n'y a plus des émotions négatives qui vont avec, c'est un fait, point. Il n'y a pas d'émotions ou de choses négatives qui en ressortent, c'est bam, ça disparaît. Et mon cerveau, il a toujours fait ça. Et d'un côté, je me dis, c'est ultra bénéfique pour moi, parce que je suis pas du tout rancunière, vraiment pas du tout. Jamais je me vengerai de quelqu'un. Mais, de l'autre, c'est chiant parce que du coup je pardonne très facilement, alors qu'il y en a qui pensent que j'ai un problème avec le pardon. Non, ça s'appelle le respect pour soi-même, enfin bref. Et du coup des fois j'oublie ce qui s'était passé avec une fille qui était une copine à moi. Putain, je suis désolée, je me frotte les yeux et tout. Et ben j'avais travaillé pour elle, mais elle m'avait tellement maltraitée. Et quand j'ai travaillé avec elle et que je la voyais se comporter comme ça avec moi, tout m'est revenu, je vous jure. Et je me suis dit, mais c'est pour ça qu'on se parlait plus. Parce qu'elle était insupportable et qu'elle était... C'est une grognasse. Elle, c'était le genre de meuf qui attaquait, qui se permettait avec moi, alors qu'elle fermait sa bouche devant les autres, je vous jure. Et là, ça me revient, alors que c'était le sujet d'avant quand même. Hein. Et voilà, tout ça, j'oublie. Et du coup, putain, attendez, chaque fois je me perds. Et j'étais au resto avec ma copine. Et là, je lui raconte un peu la rupture. Et en la racontant, il y a des trucs qui reviennent. Et là, je me souviens que mon ex, il m'avait écrit une très très belle lettre parce qu'il n'arrivait pas à parler, il savait pas s'exprimer. Il parlait français, hein. Et impossible pour lui de... Et ça doit être horrible à vivre d'ailleurs, de pas savoir dire les choses. Il avait un énorme blocage. Et du coup, il m'avait écrit sur son téléphone hein, une lettre. Je sais pas si on peut dire une lettre sur le téléphone, mais si, dans le bloc-notes quoi. Et sa lettre était tellement belle pour quelqu'un qui savait pas s'exprimer, qui savait pas communiquer. Elle était magnifique, vraiment, elle était magnifique sa lettre. Et je me souviens qu'il avait mis dans la lettre que j'étais... j'étais tout pour lui en gros. Hein. Ça, je crois qu'il avait pas mis, mais il avait dit que j'étais sa sœur. Et ça peut être ultra bizarre comme ça d'entendre ça. Que j'étais sa sœur, que j'étais son ange gardien et que j'étais... Et c'était trop mignon, il avait mis... Et surtout mon amoureuse. Et c'était la fin. C'était déjà terminé entre nous. Donc imaginez à quel point c'est horrible de lire ça. C'est beau et triste en même temps. Et quand je m'étais souvenue de ça, j'avais éclaté en sanglots au resto. Et pendant que je racontais, je me dis j'avais oublié cette lettre. J'avais oublié la lettre. Et c'était quelques mois après. Hein, c'était pas énorme. Mais mon cerveau, il a préféré oublier. Et même ma rupture, ben bon, je vais pas raconter tous les détails de la rupture parce qu'après je vais vous faire une vidéo plus tard. Mais en gros, j'ai oublié plusieurs années de ma vie après ma rupture. Je me souviens j'ai quelques flashs, mais je ne me souviens pas de ma vie après ma rupture.
je sais que j'ai beaucoup évolué, je sais que j'ai beaucoup pris sur moi, je sais que... Mais je ne me souviens pas. C'est trop bizarre de dire ça, mais je me souviens pas de ma vie, peut-être les 2 ou 3 années après ma rupture. Je vous jure, je me souviens pas. Ouais. Bref, du coup, je vous dis, ben... On va pas parler plus que ça. Je pense que je me suis assez livrée. Donc je vous dis à demain pour un prochain vlogmas plus joyeux, j'espère. Regardez mon bébé. Tu vas faire des gros câlins? Petit bébé. Fais-moi un câlin. Oh, il est trop mignon.